Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire ça comme on l'a déjà fait par le passé. Je vais commencer par vous sortir un oracle de l'amour universel ici que je vous lirai. Ensuite, je prendrai 3 cartes d'un autre jeu pour déployer ce message. Et on va terminer avec ici une carte conseil de l'After Tarot pour voir si on peut vous dégoter une petite piste à suivre ou quelque chose comme ça. Dans la mesure où on parle ici d'émotions, de sentiments, d'amour, de choses comme ça, de choses du cœur, je vous invite à aller consulter essentiellement votre signe lunaire, voire votre Vénus si vous la connaissez, pour pouvoir croiser les informations. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, je ne sais pas, que la lune nous régit nos émotions. C'est la position de la lune qui nous explique de quelle manière nous exprimons nos émotions, de quelle manière nous les vivons. Donc dans la mesure où on est ici dans le domaine des émotions, c'est le domaine de la lune. Donc intéressant à voir avec votre signe lunaire. Alors, on va commencer, on va y aller tout de suite. Hops. Je crois que c'est le signe du lion qui avait déjà eu ça. Amour, amour, le plus beau mot qui soit, l'amour. Alors, je vais essayer de retrouver l'amour ici. C'était où? Ici, amour. Laissez l'amour vous guider. Attendez, je vais mettre ça là, je me brûle avec la bougie. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple échange d'attitude, de ce simple changement d'attitude. Voilà l'amour. Bon, l'amour gangréné par la peur, structuré par la peur, ligoté par la peur, handicapé par la peur. L'amour doit être plus fort que la peur. Ouais, c'est facile à dire, c'est pas toujours évident à mettre en place. On est d'accord. Alors, balance. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour vous? On a, pardon du peu, roi de coupe. On parle de confiance en sa parole, en l'amour qu'on a. Le roi de coupe est la personne, l'énergie qu'il faut pour prendre confiance. Ensuite, on a 6 de coupe. Très bien. Et pour terminer, on a le magicien. Bon, écoutez, je crois que cette lecture est inutile pour vous. Clairement, ici, la peur, si peur il doit y avoir, vous allez la maîtriser sans la moindre difficulté. Sans la moindre difficulté. Le roi de coupe, alors, le roi de coupe, il peut nous parler d'abord d'un personnage d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'eau, c'est-à-dire quelqu'un de très empathique, de très sensible, quelqu'un de très intuitif et quelqu'un de très maternant, quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, quelqu'un de très tactile aussi, qui aime bien toujours toucher et qui aime donner de l'amour, qui aime recevoir, accueillir et donner de l'amour sous toutes ses formes. Le fait que ce soit un roi, ici, nous explique... alors, cette personne peut avoir un impact dans votre vie, là, de célibataire, n'est-ce pas? Ça peut être cette personne qui peut s'ouvrir à vous, mais ça peut peut-être aussi être une personne sur laquelle vous allez prendre exemple pour parler d'amour, pour vous ouvrir à l'amour. Essayez de la prendre cette personne comme modèle, essayez de calquer votre comportement amoureux sur cette personne pour pouvoir vous ouvrir comme cette personne semble être ouverte. Parce que le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, nous parle de quelqu'un, que ce soit vous ou une autre personne, nous parle de quelqu'un qui est parfaitement en phase avec ses émotions. C'est quelqu'un qui assume ses émotions, c'est quelqu'un qui revendique ses émotions, c'est quelqu'un qui est responsable de ses émotions, c'est quelqu'un qui vit
comme un souverain au milieu de ses émotions. Lui ou elle, la peur connaît pas, hein. Donc, ça peut être quelqu'un, encore une fois, sur qui vous calquez votre comportement pour faire comme cette personne et vous assumez en termes d'émotion. Ça peut être une personne complètement indépendante qui est là qui est là parce que vous êtes en train de commencer peut-être une relation avec. Et puis si c'est pas quelqu'un d'autre, ça peut aussi très bien être vous qui prenez cette initiative d'assumer vos émotions et de vous ouvrir ici, comme il était question, de vous ouvrir à l'amour et d'en parler, de l'assumer, de déployer comme ça vos émotions sur la table parce que vous avez quelque chose à vivre. D'accord? Moi, je pense que c'est vous qui prenez cette attitude, qui prenez cette énergie parce que vous avez avec ça, vous avez le magicien quand même. Le magicien, vous le savez, maintenant, c'est quelqu'un qui, voilà, il claque de doigts parce qu'il arrive à... Il veut changer de comportement, pas de problème, il décide, il repère peut-être un modèle. Hein. Encore une fois, c'est pas idiot ça. Repérez dans votre entourage quelqu'un qui a un comportement émotionnel que vous trouvez adéquat, que vous trouvez significatif, que vous trouvez exemplaire et faites du mimétisme. Calquez votre comportement sur cette personne. Essayez de l'imiter, essayez de vous adapter à son jeu, hein, à cette personne. Vous allez voir que du coup, vous allez complètement vous ouvrir, vous allez vous déployer différemment. C'est pas idiot du tout. Et puis avec ça, on a la 6 de coupe. Alors, il peut y avoir un rapport avec votre passé. Ça peut être quelqu'un, cette personne dont il est question ici, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez connu sur les bancs d'école, ça peut être un copain ou une copine de quartier, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré précédemment, ça peut être aussi... il peut peut-être aussi ici s'agir d'un comportement et d'une attitude que vous souhaitez mettre en place dont vous rêviez depuis votre enfance. D'accord? Peut-être que vous avez un vrai blocage de déclaration, de démonstration émotionnelle qui provient de votre enfance et que depuis cette période, vous rêvez de pouvoir vous assumer sur le plan émotionnel. Je pense en disant cela à tous ceux qui font peut-être un coming out. Ça peut être lié à ça, d'accord? Il s'agit ici d'assumer qui vous êtes et ce que vous êtes. Peut-être que c'est un blocage, ou je ne sais pas comment, quel terme employer, un événement qui date de votre enfance qui fait que il faut franchir ce pas. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec une petite carte conseil ici ce dont il s'agit et le petit conseil qu'on peut vous donner, que ce soit la vie, l'univers, vos guides, votre intuition, votre âme, votre conscience, ce que vous voulez. Quel conseil pour nos amis de la balance? Célébrez le chemin parcouru. Félicitez-vous d'être arrivé jusque là où vous êtes arrivé. Remarquez ce parcours, remarquez ce cheminement, remarquez la différence de vous aujourd'hui par rapport à vous quand vous étiez plus jeune. Il y a quelque chose qui a pu représenter un blocage qui est en train d'évoluer. Notez-le, remarquez-le, félicitez-vous, festoyez, célébrez-vous, triomphez de cette évolution. D'accord? Ça peut être dans une relation avec quelqu'un en particulier, mais ça peut aussi être vous face à vous-même dans votre manière d'exprimer vos émotions. D'accord, mes chers? Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et comme je vous l'avais dit, on se retrouve le 25 décembre pour vos lectures intuitives mensuelles du mois de janvier 2021. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.